Combien coûtent des travaux de rénovation? En fait, c'est une question essentielle parce que si vous prévoyez trop de travaux par rapport à votre budget, ben, ça va coincer et on va dire ça risque de causer de gros soucis au niveau des travaux puisque vous n'allez pas pouvoir les terminer. Vous allez essayer de diminuer le prix sur certains postes, vous allez essayer de négocier des prix qui ne sont pas négociables et au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être déçu de vos travaux parce que vous n'aurez pas su faire tout ce que vous voulez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous donner des prix moyens bien sûr, ce n'est pas des prix fermés définitifs puisque chaque projet est différent et ça va dépendre de plusieurs critères. Alors le premier critère, c'est forcément la quantité, la superficie de votre maison. Vous faites des travaux sur l'ensemble de votre maison, ce n'est pas la même chose que de faire des travaux sur une ou deux pièces. Donc la quantité de travaux forcément va influencer le prix, mais c'est aussi le type de travaux. Si vous prévoyez de rénover votre salle de bain et de rénover votre cuisine, c'est deux pièces où les budgets sont très importants. Donc ça va impacter fortement le prix au mètre carré de l'ensemble de votre projet. Par exemple, une bonne salle de bain, vous êtes facilement entre 5 et 10 000 euros minimum pour faire une salle de bain. Une cuisine, 10-15 000 euros, c'est aussi quelque chose de tout à fait possible, voire même plus, mais globalement avec cet objectif-là, ce budget-là, vous pouvez déjà avoir une belle cuisine. Donc déjà, rien que ces deux pièces-là, vous êtes déjà à 20-25 000 euros minimum, rien que pour deux pièces. Et si vous avez une maison de 100 mètres carrés, 25 000 euros divisé par 100 mètres carrés, vous avez déjà une augmentation de prix au mètre carré de 250 euros par mètre carré pour juste faire deux pièces dans votre maison. Après, ce qu'il faut compter, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre aussi des matériaux que vous allez utiliser. Si vous utilisez du beau parquet ou du carrelage d'entrée de gamme, c'est pas du tout la même chose pour les sols. Les fenêtres aussi. La toiture a aussi un impact très important, puisqu'une toiture, si vous devez la rénover complètement, l'isoler, tout ça, on est facilement à des budgets entre 200 et 300 euros du mètre carré de toiture. Et je ne compte pas les éventuels Velux, les fenêtres de toit que vous allez mettre dedans. Si vous remplacez tous vos châssis, même chose, toutes les fenêtres à remplacer, ça a un prix. Le prix pour une fenêtre, environ, ça va dépendre aussi si c'est des fenêtres d'entrée de gamme en PVC ou si c'est vraiment des fenêtres d'une qualité vraiment haut de gamme. Mais voilà, en dessous de 300-400 euros, il n'y a pas grand chose que vous pouvez avoir de, on va dire, de bon, en tout cas de fiable et qui va durer sur 20-30 ans minimum. Donc, mais on peut facilement aller à des 500-600 euros par mètre carré pour des fenêtres en PVC d'une bonne qualité. Et les portes en général sont plus chères au mètre carré que les fenêtres. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu des ordres de grandeur. Alors je fais un petit aparté par rapport à ça. J'ai fait une formation 21 jours pour lancer son projet de rénovation. Là-dedans, j'ai inclus toute une série de listes de prix que vous pouvez, on va dire, avoir pour justement budgétiser vos travaux. C'est important de savoir ça, surtout avant de commencer vos travaux, pour ne pas partir sur quelque chose que vous ne sauriez pas terminer. Cette formation est disponible en dessous de cette vidéo, il y a un lien, vous pouvez y accéder sans aucun problème. Alors, au niveau des prix du mètre carré par rapport à une rénovation globale, si vous faites une petite rénovation légère, on sera plutôt autour de 200-300 euros du mètre carré de superficie au sol. Donc si vous avez une maison de 100 mètres carrés, 200 à 300 euros du mètre carré, ça fait entre 20 et 30 000 euros par mètre carré au total. Si vous êtes dans une rénovation plus importante avec des, je sais pas, votre salle de bain, votre cuisine, des fenêtres à remplacer, on sera plutôt aux alentours de 500, 600 à 800 euros du mètre carré. Et si vous faites une grosse rénovation où vous allez casser, vous allez refaire les pièces, peut-être que vous allez refaire votre toiture, on va osciller entre 800 à 1500 euros du mètre carré. Si vraiment vous faites toutes les pièces, comptez quand même 1000-1500 euros minimum du mètre carré pour avoir quelque chose de qualité. Donc comme ça, un petit peu, vous savez combien ça peut vous coûter en termes de budget. L'important, c'est justement de faire un budget avant travaux pour pas commencer des travaux et être devant le fait accompli que vous ne pouvez pas les terminer. Il vaut toujours mieux faire un budget avant travaux pour se lancer. C'est aussi, une petite astuce aussi, c'est aussi de coupler des travaux. C'est-à-dire que si vous voulez faire des travaux sur 2 ans,
ben peut-être que c'est plus intéressant de tout faire en une fois pour négocier les prix de vos travaux. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai pu faire. La négociation, ça peut parfois aller très vite. On peut vite gagner des milliers d'euros en négociant facilement. Et donc ça, c'est quelque chose. Mais pour ça, il faut faire un dossier complet pour vos travaux. Il faut budgétiser tous vos travaux. Il faut faire un dossier complet. J'en parle notamment dans ma formation 21 jours pour lancer son projet de rénovation, que vous pouvez accéder en dessous de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, allez-y, mais attention au budget, parce que les travaux ça coûte cher. Prévoyez aussi peut-être des imprévus en rénovation, 10 à 15% du budget. Donc si vous avez prévu un budget de 50 000 euros, prévoyez quand même 5-6 000 euros facilement de minimum de budget qui est, on va dire, découverte de problèmes, parce que vous allez en avoir dans vos travaux de rénovation, il y en a toujours. Les imprévus, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas forcément par définition et qui vous coûte en plus. Donc 10% c'est un minimum. Vous pouvez tabler sur 15%, 20% pour de la sécurité. Mais voilà, moi personnellement, quand j'ai fait mes travaux de rénovation, j'ai eu environ 10% de surplus qui était tout à fait justifié, hein, en gros, mais c'est pas ça le problème. Mais voilà, difficile de prévoir à l'avance quand on casse quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, et donc forcément, parfois c'est là où on va mettre un peu plus de budget. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.